problème avec les freins qui surchauffent en avant. Fait que... J'amène le trafic. Et où matin? On est à Myrtle Beach. Ouais. Fait qu'on s'est loué une chambre. On a poussé pas mal hier. On a roulé. C'est arrivé tard. Hein? En fait, on a essayé de louer un Days Inn à Little River. Puis là, il voulait pas nous dire le prix de la chambre. Il voulait mes pièces d'identité. Fait que là, quand il a vu qu'on était Canadiens, il a dit « Ah! Pour vous autres, ça va être 100 piastres. » Pourtant, la journée d'avant, on a eu un Days Inn à 50 piastres. Ouais. Fait que, en tout cas, on est parti. Faire attention. Puis on a conduit 20 minutes de plus et on est arrivé à Myrtle Beach. Myrtle Beach, oui. Si vous voulez faire un petit voyage avec le Myrtle Beach, ça a l'air intéressant. On n'aura pas le temps de visiter, mais on va vous montrer vite. C'est très touristique. La chambre, vous voyez, qu'elle est quand même correcte. Ben là, en désordre, mais... Puis, voici la vue. On montre la vue. La Myrtle Beach View. Le plan d'aujourd'hui à Myrtle Beach, on va aller visiter un Catalina 30 pieds. Il n'est pas très jeune, c'est dans les plus vieux des Catalina qu'on aimerait visiter. Mais quand même, on va avoir le feel du Catalina, le fameux Catalina que Chantal avait le temps, à cause de la super belle cuisine. Puis, en tout cas, super belle sur photo. Fait qu'on va descendre aujourd'hui à Little River. C'est environ une vingtaine de minutes d'ici, 30 minutes d'ici. Fait qu'on va essayer de filmer ça tantôt, si on a la permission. On demande toujours la permission des gens. On va filmer. Puis le plan de demain, ce serait de se rendre en Floride, dans le bout de Daytona Beach. Là, il y a un beau bateau aussi, un Pearson 32, vendu par un particulier. Il semble intéressant pas mal, le petit Pearson 32. Oui. Puis on a une location de voiture aussi à Orlando, dans genre à 4 heures. Fait qu'on va essayer d'y aller vers 1 heure. Fait que nos journées sont occupées. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu tellement de montage vidéo de fait, mais il n'y a rien de fait à l'heure que je vous parle. Petite parenthèse, l'hôtel qu'on est dedans, là, c'est quand même intéressant. Il y a une petite cuisinette. Il y a tout ce qu'on a besoin. Si on se promène par là. OK. Il y a vraiment une vraie cuisine avec un poêle, des casseroles, micro-ondes, un vrai frigidaire. Donc on peut vraiment là, louer ça ici pour passer une semaine. Là, ça aurait été le fun de le savoir d'avance. On aurait acheté une petite épicerie pour au moins faire un déjeuner au matin. Ah. Mais bon, mais c'est vraiment cool. C'est le Aqua Velva? Non. C'est la Aqua Beach Inn. Puis, ben, avec les taxes puis tous les frais, ça nous coûte 85$. Là, fait que les amis, ma soeur Francine, super gentille, ont décidé de nous prêter leur petite voiture. Puis, un fun. Regarde, c'est un petit PT Cruiser convertible. On voit Chantal qui s'en vient. En train de monter la PT Cruiser. OK. Ça, le problème, c'est quand on rouvre le toit, on a un petit peu de stock. On n'a pas que ça parte au vent, mais ça tient. Mais on ne fait pas d'autoroute quand même. Alright. Petite parenthèse. Fermée. Fait que ça fait des live aboard. Ils sont pas équipés pour naviguer. C'est ça. Fait que celui qu'on est allé visiter ce matin, ben là, son fils était venu coucher dedans la veille. Fait qu'il y avait des bossales, des caleçons là-dedans. C'est peut-être une bonne raison qu'on n'a pas filmé. Ça ne tentait pas de partager les shorts d'un jeune américain sans le sou là-dedans. Fait que, ouais, là, on se dirige vers la Floride. Parce que là, on va aller voir. Je pense qu'on change de catégorie. Là. On commence. Le prix monte un petit peu, mais on s'en va voir quelqu'un qui prend sa retraite de la navigation. Fait que c'est un monsieur plus âgé. Et voilà. Ça va que dans un demi-mille, je tourne à gauche. Fait que c'est ça, le monsieur prend sa retraite. Il a déjà fait les Bahamas, il a navigué avec le bateau. Fait que ça va peut-être plus un bateau pour nous. Il manque encore des petites affaires pour nous
petit test de princesse. Là. Mais d'accord, on tient au courant de celle-là. On va demander au monsieur si on peut filmer aussi. Mais il y a quelqu'un qui le visite présentement. Ouais, fait qu'on croise les doigts que ça... Qu'il ne soit pas vendu à la dernière minute comme la dernière fois. Bon, ben, on est en panne. On a un problème avec les freins qui surchauffent en avant. Fait que... J'amène dans le trafic. On est dans le gros trafic depuis 2 heures qu'on est dans le trafic. Là, ben... Les freins n'ont pas de fait. J'ai pris une petite vidéo vite avec de la fumée qui sortait des breaks à 95 en soirée avec gros trafic de Mongol. Ben oui, on a un galloper de break qui a décidé de coller à 195. Les breaks fument puis tout. Un petit peu stressant, on va vous dire. On a resté sur le bord. Bienvenue en Floride. Oui, on a resté sur le bord de la 95, on a pris un petit break, on a laissé ça refroidir. Un petit break genre de 1 heure. 1 heure. 1 heure en plein l'accotement, mais l'accotement interne de l'autoroute. Donc on était entre. Petite parenthèse, c'est que à date, là, à toutes les fois qu'on va aller manger un Subway, le Subway vient juste de fermer. Comme tu as les employés qui sont là, mais ils disent qu'ils sont fermés. Ouais. Ils sont en train de nettoyer, puis ils s'en vont. Donc, le Subway à Hardeeville, je vous dis qu'il ferme à 7 heures. Parce qu'on était là à 7 heures. Donc, c'est ça, on n'a pas pu manger là. On a été un petit peu plus loin trouver un McDo. Puis, c'était en fait le premier fast-food qu'on a pu rentrer à l'intérieur. Parce qu'à date, de tout notre voyage, tous les fast-foods, ils étaient fermés à l'intérieur, puis c'était seulement le drive-thru qui était ouvert. Donc, manque d'employés ou juste à cause du COVID. C'est qu'on a dû, même quand on a arrêté là, au Subway fermé, on a arrêté, on a appelé plein de garages, en fait 3 garages, puis ils disaient toutes la même chose, qui étaient fermés jusqu'à lundi à cause que c'était des holidays. Good luck finding somebody. Puis même, il y en a un qui disait qu'il était censé ouvrir le lendemain, étant aujourd'hui, vendredi, sauf qu'il y avait tous ses employés qui étaient malades avec le COVID. Donc, il a dit que censé ouvrir lundi, mais peut-être même pas. Fait que ça va pas super bien, disons, pour si ta voiture est cassée, elle n'a pas le droit d'être cassée pendant le temps des fêtes ou le temps du COVID. Puis on a même appelé le CAA, puis finalement, ben... CAA / AAA, parce qu'on est aux États-Unis, puis même là, on comprenait rien de ce qu'ils nous disaient. On parlait avec un gars qui parlait d'une boîte de tôle. Articule tabarnak, je comprends absolument rien. Je veux juste rentrer, je veux pas passer ma journée à parler avec une boîte de tôle, esti! Ouais, fait que c'était même pas à cause de son accent. Le problème, c'était vraiment le son était pas bon. Je sais pas tout ce que... En tout cas, peu importe. Mais finalement, on a cancellé parce que la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'est nous tower à un garage qu'on avait déjà appelé, qu'on savait qu'il était fermé. Fait que finalement, on a dit laisse faire, puis on va essayer de tester nos freins, voir si ça a décollé. Puis c'est ce qui est arrivé. Donc, on a testé plusieurs fois, on s'est arrêté sur le bord de la route pour tester si ça venait chaud, puis ça a bien fonctionné. Donc, on croise les doigts que c'est la fin de nos problèmes de frein. Achève. On est au Fairfield, à Tampa. Puis juste un petit clin d'œil là pour Jessica et Simon, donc ma belle-fille et mon gendre. Regardez, pour le savon, body wash, conditionnaire, ils ont des pompes. Donc au lieu de donner des petits contenants en plastique à tous les visiteurs, ils ont juste un système de pompe qu'on se sert dans la douche. Donc je trouvais que c'était une belle petite attention écologique. En passant, on a eu cette chambre-ci, là, elle est vraiment super cool. Là. Avec les coupons, quand on rentre en Floride, là, on a des coupons rabais pour des nuits qui nous coûtent moins cher. Là, c'est un petit peu en désordre, là, mais c'est quand même bien comme hôtel. Puis ça a coûté 80$, puis vraiment, d'habitude, c'est pas 80$. Donc, c'est ça.
Bon, ben c'est la fin de notre deuxième épisode. Qu'est-ce qui s'est passé à l'aéroport, Chantal? Ouais, on a comme oublié de vous mentionner ça dans une des vidéos, là. Fait qu'on va vous faire un petit recap. On a été à l'aéroport pour aller louer une voiture. Donc, on devait louer une voiture à l'aéroport international d'Orlando. Et on avait encore le Peter Cruiser de... Le Peter Cruiser, ouais. Oh, les ambulanciers, venez nous rejoindre! Le Peter Cruiser. Oui, ok. Puis, donc c'est ça, on devait quand même ramener le PT Cruiser jusqu'à Fort Pierce. Mais de là, on n'aurait pas eu de voiture. Puis le moins cher, c'était à Orlando. Donc on a dit, on va arrêter à l'aéroport d'Orlando pour prendre notre voiture qu'on va louer pour une semaine. Ben, en fait, 8 jours. Ben, c'est surtout le fait qu'Orlando est un peu central en Floride. Puis vu qu'on ne sait pas ce qu'on magasinait pour le bateau, ben, on a dit Orlando, c'est dans le milieu. Donc, Orlando. Aussi. Donc, OK, on se rend là à l'heure, mais rendu là, on ne sait pas trop comment aller louer une voiture. Parce que toutes les pancartes, quand tu arrives dans le terrain de l'aéroport, ça dit tout le temps rental car, return. Mais ça ne dit pas où aller le chercher. Tout est fait en fonction que tu arrives en avion. Puis ensuite, tu loues une voiture. Donc, tu es déjà à l'intérieur de l'aéroport. Et quand tu es en voiture pour aller louer une autre voiture, ça fonctionne pas. Pas prévu. C'est pas prévu. On s'est rendu où est-ce que ça disait Rental Car Return avec le PT Cruiser. Puis à l'entrée, t'as comme des genres de pics là, qui dit que tu peux pas reculer. Si tu rentres là, t'es pris là dans le stationnement. On savait que c'était pas à bonne place. Mais le problème, c'est que... On savait pas où aller. On va là. On va aller là demander. Ils vont nous dire c'est où. Ils ont fait des gros yeux. Ils disent, hey, ça vient pas d'ici, ce char-là. Non. Fait que là, c'est là qu'ils m'ont dit d'aller en haut, au 3e étage, du stationnement du 3e étage. Ça monte comme ça. Chantal, elle, il faut qu'elle aille louer la voiture. On a un téléphone. Oui, attendez. Là, il me débarque dans le stationnement du Rental Car Return. Puis lui, il s'en va avec le PT Cruiser au 3e étage du stationnement. Mon sens de l'orientation, moi, t'es quoi? J'ai dit, tu viens me chercher dans le terminal B au 3e étage. Fait que là, moi, je monte en haut, puis je m'en vais, puis je charge le stationnement. Hop, puis je me ramasse au 4e étage. Hop là, Chantal, elle me trouvera pas. Hop, puis je redescends au 3e étage. Yeah! Je me ramasse dans le terminal A. Elle ne sait pas pour moyen de se parler. Lui non plus, c'est pas qu'il est dans le terminal non. A. C'est ça le problème. Donc, il finit. Moi, je cherche partout. J'ai été là au ralenti quand j'ai eu la voiture. Là. J'ai vraiment été à travers toutes les rangées du stationnement du terminal B, le 3e étage. J'ai même monté au 4e étage tellement je disais, ben là, je le trouve pas. Puis finalement, il trouve un téléphone pour pouvoir m'appeler parce que lui, il n'avait pas de téléphone. Oui, j'ai vu un Mexicain ici dans le bois de son pick-up, d'un stationnement d'aéroport, tu sais. Fait que là, j'ai demandé, super gentil, le monsieur, il essaie de m'appeler. Il dit, ah, c'est un numéro international, je peux pas faire ça. Il dit, attends, m'a appelé ma femme, elle peut. Fait qu'il appelle sa femme fait un bridge, whatever, vient à bout de parler à Chantal. On a compris 3-4 mots. Ça coupait. Oui. Ça coupait comme dans les films, là, quand c'est le mot important, c'est ça qui coupe. Donc, je comprenais le reste. Je disais, OK, je suis dans le stationnement, dans la rangée. Je comprenais pas la rangée. Ben, c'est la rangée M. Oui, mais il a répété plein de fois. Puis finalement, à toutes les fois, ça coupait. En tout cas, on a fini par se comprendre que c'était la rangée M. Donc là, moi, j'étais dans le terminal B. Je m'en vais dans la rangée M. Je passe 3 fois dans la rangée M. Je suis pas là. Il n'est pas là. Parce qu'il est dans le terminal A. Donc là, finalement, je réalise qu'il y a peut-être un autre endroit, un autre stationnement. Et je dis, probablement que s'il y en a un autre, Stéphane n'a pas remarqué qu'il était dans l'autre. C'est sûr, il n'est pas visuel. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il n'est pas visuel, fait qu'il ne sait pas qu'il est dans un autre terminal. Fait que là, je me mets à aller dans l'autre terminal, le A. Mais en passant, il y avait un C aussi.
Donc, Bon, j'ai juste été chanceuse qu'il était dans le A. Finalement, j'arrive là, le PT Cruiser est là, mais pas Stéphane. Non, je me suis rendu compte que j'étais pas dans le bon terminal, je vous l'avais dit. Puis je me suis perdu dans l'aéroport. Il n'y avait toujours pas de téléphone pour me le dire. Fait que moi, Bref. Attends, j'ai fait comme dans les films. Okay? J'avais un petit ticket du stationnement du terminal A que j'ai dû payer parce que le temps que j'ai niaisé à essayer de le trouver dans le mauvais stationnement, j'ai dû sortir puis ils m'ont chargé. Là, je rentre dans l'autre stationnement. J'avais le petit coupon de paiement du stationnement. Je l'ai mis sur sa fenêtre, tu sais, proche de la poignée, là, où c'est sûr qu'il va le voir pour avoir un petit signe. Ah, Chantal, elle a passé. Parce que là, j'ai la salle de bain. Okay? Ça faisait comme depuis plusieurs heures. Ça fait 2 heures qu'on se courait après. Ah, jusqu'à ce moment-là, ça faisait déjà 2 heures. Ouais. Là, il commençait à faire noir. Il y avait des gens qui passaient, mais en fait, des hommes seuls qui passaient, qui me regardaient de façon bizarre. Ces repas sont pleins d'hommes louches. Hein? Ben, en tout cas, ça faisait comme dans les films d'horreur, là. Fait que là, je dis, bon, je vais pas rester poreter à côté de PT Cruiser comme une femme toute seule, il commence à faire noir. Je dis, je vais au moins, ok, je vais aller à la salle de bain, puis peut-être je vais le voir en chemin, là, qui revient à la voiture, mais en tout cas. Bref. C'est là que j'arrive. Il arrive le moment où moi je suis partie. Puis là, moi, je cherche la salle de bain. En passant, les salles de bain à cet aéroport-là, c'est vraiment pas évident. Je pense qu'il y en a une dans tout l'aéroport. En tout cas, j'ai fouillé partout, là, je n'ai trouvé une. Puis, je reviens à l'auto. Puis, il est encore pas là. Fait que là... Moi, là, j'étais là. Non. Je suis revenue 2 fois. Ah, ok. Je suis repartie. Puis après ça, je suis revenue. Puis quand je suis revenue la 2e fois, là, il était là. Ouais, là, j'étais là. Ouais, mais il avait pas vu mon ticket. Non, il était tombé entre la porte et la fenêtre. Finalement, ça a pris 3 heures à l'aéroport. Ça fait que... Ouais. Donc, Bref, la morale, louez pas des chars dans un aéroport si vous n'arrivez pas en avion. c'est ça. Fait que la semaine prochaine, on parle de quoi? Fait que là, vous avez remarqué qu'on vous avez un petit preview du bateau. Là. On vous en montre pas trop. Fait que la semaine prochaine, on va sûrement vous dévoiler le bateau. Fait que, parce que, comme vous pouvez voir, c'est fait. On est en retard dans notre édition. Ben, en fait, on va visiter 3 bateaux la semaine Oui. dans le prochain épisode. Oui. Puis, c'est un de ces 3-là Ouais, qui est l'heureux élu. oui. Vous êtes bien certain? Nous autres aussi.